Après-midi, le titre du message, vous le voyez inscrit à l'écran. Croire sur parole. Croire sur parole. Nous venons de chanter tout à l'heure. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Dieu est là pour guérir, Dieu est là pour consoler, Dieu est là pour restaurer. Et toute chose part de la parole de Dieu. Amen. Vous savez que tout a commencé par la parole de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout commence par la parole. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, vous comprenez qui est Jésus à travers la parole. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair qui est venue dans le monde. Amen. Donc, c'est très important pour nous d'entendre la parole de Dieu. Toute chose donc démarre, toute bénédiction démarre de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous voulons entendre, nous devons recevoir la parole de Dieu. Et vous savez, plus que jamais en ces temps troubles en France et dans le monde, malheureusement, vous avez peut-être appris qu'il y a beaucoup de chrétiens en Afrique qui sont persécutés, qui sont tués aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens. On brûle des églises, on brûle des établissements chrétiens. Et certains sont persécutés parce qu'ils veulent lire la Bible, parce qu'ils veulent entendre la Bible. Vous voyez ? Et nous avons ce privilège encore cet après-midi d'entendre la parole de Dieu. Donc nous devons bien comprendre cela et apprécier le privilège d'entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un besoin pour nous. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager en cette année 2015 à considérer ce livre comme le livre de la vie. La Bible est le livre de la vie. Et c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole pour nous éclairer. Nous avons besoin de cette parole comme notre nourriture. Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Amen. Donc, c'est pour ça que tous les serviteurs de Dieu que vous voyez, que ce soit sur Internet, que vous entendez, quand vous allez dans les églises, on nous encourage toujours à lire la Bible, à écouter la parole de Dieu, parce que nous savons que tout ce que Dieu produit par sa parole va avoir un effet sur nos vies. Amen. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus cela va produire des fruits dans ta vie. Tu as dit ici qu'il y avait les femmes noires dans la méditation. Dieu a donné une parabole, la parabole du semeur, n'est-ce pas? À chaque fois que Dieu lance sa parole, il sème quelque chose. Mais c'est vrai que nous avons une responsabilité d'accepter, de recevoir ou pas la parole de Dieu. Quand il y a la pluie, si nous n'aimons pas la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On prend un parapluie. La parapluie nous empêche d'être mouillés par la pluie. N'est-ce pas? Quand il y a un tonnerre, il y a des personnes qui prennent un paratonnerre pour se protéger du tonnerre. Et faisons attention à ne pas prendre un parabible pour nous protéger de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes qui veulent entendre simplement certaines paroles et pas toute la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu que tu ne veux pas entendre et tu te mets une sorte de parapluie au-dessus de ta tête. Ça, je ne veux pas entendre, je me protège. Mais la parole de Dieu est toujours une bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Et plus tu acceptes toute parole qui vient de Dieu, plus cela peut produire du fruit dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, nous avons vu ça déjà la semaine dernière, dans Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'insiste encore que tu dois être heureux de recevoir ou d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses se sont déjà passées depuis le début de l'année 2015. On entend beaucoup de choses négatives, des pertes, des morts, de la terreur. Et beaucoup de personnes, encore une fois, se posent la question, où on va? Où la France va-t-elle? Où est-ce que ma vie va?
et tu te poses plein de questions et ça semble nuageux autour de toi. Mais la Bible dit que la parole de Dieu nous éclaire. Donc c'est pour ça que je recommande cet après-midi, nous devons vraiment trouver de la joie à lire la Bible, à écouter des prédications. C'est pas toujours évident. Et la semaine dernière, nous avons distribué des versets à chacun. Et cet après-midi, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui n'ont pas encore reçu leur verset, nous allons pouvoir vous donner. Mais chacun d'entre nous a pris un verset la semaine dernière, la plupart. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait de votre verset? Est-ce que vous savez où est votre verset tout de suite là? Oui, dans la Bible. Amen. Bonne réponse. Est-ce qu'il n'est pas posé sur une commode entre le livre et le jeu vidéo? Où est votre verset? Où est votre verset? Ah, je ne demande pas de le prendre, hein, non, non. Mais je vous pose la question. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre verset? Est-ce que vous avez lu dimanche et vous étiez content? Ah, alléluia! Et vous avez déjà oublié votre verset. Nous n'avons pas beaucoup de temps et je ne vais pas avoir l'audace de vous demander quel est ton verset. Est-ce que tu connais par cœur ton verset? Mais quand nous entendons la parole de Dieu, on va passer à l'autre slide s'il te plaît, nous devons avoir des réactions particulières. Que faire quand tu entends la parole de Dieu? Comment réagir? Tu as reçu une parole de Dieu la semaine dernière. Tu reçois des prédications sur des sites internet que tu vois. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que c'est simplement de l'eau qui mouille ta tête? Ou est-ce que cela pénètre ton cœur et transforme ta vie? Nous devons avoir certaines réactions par rapport à la parole de Dieu. Tu dois prendre au sérieux la parole de Dieu et réfléchir sur cette parole. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre votre verset. Vous prenez votre verset, vous le lisez, vous le relisez encore, vous priez dessus. Vous devez vous poser la question, pourquoi Dieu vous a donné ce verset? Vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que d'autres ont reçu un verset et moi je n'ai pas le même verset? Parce que Dieu parle sur ta vie. Dieu est en train de créer quelque chose à partir de sa parole. Amen. Et tu dois prendre au sérieux le verset que Dieu t'a donné cette année. Parce que c'est sur cette parole que tu seras béni. Mais si tu te dis, non, c'était juste la parole du début d'année, ce soir déjà, j'ai oublié, tu perds beaucoup de bénéfices. La Bible dit que par rapport à la parabole du semeur dont je partageais tout à l'heure, que sur la bonne terre, certains ont eu la part 30%, 60%, 100%. Tu peux avoir 30% de bénédiction comme tu peux avoir 100% de bénédiction en fonction dont tu considères la parole de Dieu. Tu dois méditer dessus. Si par exemple, une personne a reçu cette parole la semaine dernière, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais confie-toi en l'Éternel. Et tu reçois cette parole, tu dois réfléchir et te dire, pourquoi est-ce que Dieu me dit ça? Est-ce que je me crois plus sage que Dieu? Ça veut dire que j'ai besoin que Dieu me conseille. Donc ça veut dire que tout au long de cette année, je ne fais rien sans que Dieu me conseille à travers sa parole. Si Dieu te dit par exemple, tu as reçu le verset de Nombre, l'Éternel combattra pour toi, vous garderez le silence. Et tu es contente quand tu vois ça, tu dis, alléluia, Dieu va combattre pour toi, pour moi. Mais ça veut dire que tu vas avoir des combats. Donc tu dois te préparer par rapport à ça. Tu dois bien comprendre que, Seigneur, mais ce verset-là, c'est chaud, alors je vais avoir des combats. Oui, tu vas avoir des combats, mais Dieu te rassure, l'Éternel combattra pour toi. Mais vous devez comprendre chaque ligne du verset que vous avez reçu. Et si cela vous fait peur, si cela vous inquiète, vous dites, Seigneur, que veut dire ce verset? Éclaire-moi. Parce que je veux avancer cette année 2015. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Toutes les guérisons que Dieu a faites, c'est d'abord Jésus a enseigné. D'abord Jésus parle aux gens. Parce que si Dieu ne parle pas, il n'y a pas de création. Amen.
tous les projets que nous avons, chers frères et sœurs, les projets d'avoir des enfants, les projets de faire un mariage, les projets de faire une société, tout demande d'abord une parole au Seigneur avant de le faire. Tu ne fais pas d'enfants parce que tu veux avoir des enfants. Tu fais des enfants parce que Dieu te dit d'en avoir et qu'il va bénir tes enfants. Tu ne fais pas une entreprise parce que tu as envie d'être indépendant et que tu ne veux plus être salarié. Tu fais une entreprise parce que Dieu te dit va, parce que je te bénirai dans ton entreprise. Amen. Et j'ai été frappé la semaine dernière, 2 personnes ont reçu le même verset. Parce que Dieu a les mêmes projets pour eux, professionnellement. Amen. Dieu fait comprendre à la personne qui a reçu le verset, lui, il a déjà montré la voie, il a son entreprise. Toi aussi, tu dois faire ton entreprise. C'est ça que ça veut dire. Et quand Dieu nous parle, nous devons réfléchir dessus. Regardez le Proverbe 16, verset 20 qui s'affiche. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La foi, ce n'est pas simplement croire et rêver. La foi en Dieu, c'est réfléchir sur les choses. Dieu me donne une parole. Dieu me parle à travers des témoignages. Dieu me parle à travers des chants qui m'encouragent. Ça me fait réfléchir. Où en est ma foi? Ça me fait réfléchir quels sont les objectifs de Dieu pour moi alors dans cette année. Mais si tu te dis simplement, Dieu a promis et les choses vont se faire naturellement, tu vas être déçu. Mais croire sur parole, le titre de notre message, croire sur la parole, c'est croire que Dieu te parle et que tu prennes cette parole de Dieu au sérieux. Si Dieu me dit, moi par exemple, j'ai reçu Ésaïe chapitre 12, versets 2 et 3, je lis le verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Donc, je commence à prier, je dis, Seigneur, ça veut dire qu'il faut que je puise toutes mes bénédictions auprès de toi. Mon salut est auprès de toi. Ça veut dire qu'il faut que je puise. Il ne faut pas que je m'épuise de puiser parce que plus je puise, plus je suis béni. Amen. Amen. Et si je m'arrête simplement de me dire, ok, vous puiserez avec joie aux sources du salut, et que je ne puise pas, je vais mourir de soif. N'est-ce pas? Tu peux avoir plein d'eau aussi si tu ne puises rien, si tu ne prends pas la décision de prendre quelque chose pour boire, tu vas mourir de soif. Et vous savez, la Bible dit, par rapport à un homme paresseux, que l'homme paresseux trouve pénible de prendre la nourriture dans le plat et de ramener sa main vers sa bouche. Nous l'avons Moses en Bible, nous l'avons de manger sa vision ni les vlia, fakam isiam tundantanan yo en favant. Un petit ton tino ratsi manetste no tad tava na diamante même tad tela diamante une tela diamante que smatsim chanja ka la kukua ko te statela ka mete efikasana diamante no satria diamante te ma mete efikasana maro tika sarava fa miltika mandrai décision we rasco. Je parlais tout à l'heure de puiser, on l'affichera tout à l'heure, mais il y a un proverbe qui m'a interpellé. Je crois que c'est un proverbe, je ne sais plus si c'est turc ou pas. Le proverbe dit, non, c'est un proverbe indien, proverbe Karan. Et ce proverbe dit, n'accuse pas le puits d'être trop profond, c'est peut-être ta corde qui est trop courte. N'accuse pas le puits d'être trop profond, c'est peut-être ta corde qui est trop courte. Ma tête critique a des. Mais tu te sars, tu as payé, tu mets ça avec le futaïne. Quand il fait une corde, une femme, cover là, coucou, ça fout. Il faut que nous passions du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux également. Réfléchissons sur la parole de Dieu. Nous allons continuer. Que faire quand tu entends la parole de Dieu? Comment réagir?
quand tu entends la parole de Dieu, tu dois obéir au conseil de Dieu. Je rappelle cette parole dans Josué, chapitre 1, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Nous allons continuer. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que je dois obéir à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que j'obéis à la parole de Dieu et pas à la parole de quelqu'un d'autre? Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu est crédible. Le titre de notre message cet après-midi, c'est « Croire sur parole ». Parce que Dieu est crédible. Dieu est crédible, ça veut dire qu'on peut croire en Dieu parce que si tu fais ta part, Dieu fait sa part. Il y a des personnes qui ne sont plus crédibles. Les gens se plaignent que les hommes politiques ne sont pas crédibles. Ils promettent des choses, mais ils n'agissent pas. N'est-ce pas? Mais Dieu est crédible. Si tu crois en la parole de Dieu et tu agis selon la parole de Dieu, Dieu va agir. Amen. Nous allons continuer. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 5. En tirant quelques enseignements cet après-midi par rapport à ce que nous venons de dire. Luc chapitre 5, c'est une histoire que beaucoup connaissent, je pense. Luc chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit, et, excusez-moi un instant, au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » On va s'arrêter là un instant. Vous connaissez tous cette histoire, déjà peut-être de Luc chapitre 5, ce qu'on appelle aussi la pêche miraculeuse. Amen. Et par rapport à ce que nous avons déjà entendu tout à l'heure, j'aimerais insister particulièrement sur 2 versets cet après-midi, sur le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 et le verset 5, la Bible dit « Avance », Jésus dit à Pierre « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le titre de ce message, c'est « Croire sur parole ». Quand Dieu te parle, si tu penses que Dieu te parle en ce moment, si tu penses que Dieu t'a parlé à travers un verset que tu as lu, obéis à cette parole. Parce que, ici, donc, l'histoire, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Jésus va enseigner la foule. La Bible dit au verset 1 que la foule était venue pour entendre la parole de Dieu. Amen.
D'abord, tu entends. Première étape, c'est entendre ou lire la parole de Dieu. Deuxième étape, c'est que Dieu te parle. Et tu crois en cette parole. La troisième étape, c'est que tu obéis à la parole de Dieu. La quatrième étape, c'est le résultat, c'est la bénédiction que tu reçois. Amen. Vous savez, on peut trouver beaucoup d'excuses dans nos vies. Chacun a des excuses pour sa vie, pour tel ou tel domaine. On a tous des excuses. Et Pierre, ici, il a des excuses. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien pris. Mais il a le bon réflexe, malgré tout. Il dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Peut-être que ça fait longtemps que tu as fait tous les moyens pour résoudre un problème. Et tu te dis, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. Mais si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, marche sur la parole de Dieu. Si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ce verset de l'année, marche avec cette parole. Et j'aimerais qu'on affiche la suite. C'est un jeu de mots en malgache. Azamariv Saina ita tchundru amran mariv. Azamariv Saina ita tchundru amran mariv. Jésus nous dit, avancez en eau profonde. Un petit tontino plus que jamais, raté un douce, raté tout mon flou, raté aït un fitaïna de mancha, manjosul la coucou. Amen. Faramanatene noé, wa un tchund fazat si satsanzum, zat si lumano. Teusis nstetsikagashe. Manjas Paul. Azamia Jan Paul, Fatis Fanatenanis. Ara Zamia Jan Tessos Kuret. Azamia Chetana, Waf, Tessos and Ampera. Non, if I'm telling you, Tessos, Mandeanam Ran, la Kuku. Betsa Canul Lamtena, Bolatstungam, Tessos, Katstung and Fitaik. Non, Tessos, if I told them Tenanoe, Mandean, and la Kuku. Karatsamaka. Décision, non? Ande am la coucou. Tu as tout, mais c'est non. Na yewa, c'est ça. Amen. C'est pas parce que Jésus est là que tu vas être béni si tu ne décides pas d'obéir à la parole de Jésus. Ni sur la il y a un homme aveugle qui est venu à la rencontre de Jésus. Il était malade. Il a fréquenté, il a vu Jésus face à face. Il a dit à Jésus, guéris-moi. Et Jésus lui dit, ok, sois guéri. Jésus a pris de la boue, l'a mis sur ses yeux, et il a dit, va te laver à Silo, et tu seras guéri, tu pourras voir à nouveau. Amen. Et la Bible dit que cet aveugle a obéi à Jésus, il est parti se laver, et il a retrouvé la vue. Mais s'il avait décidé de dire à Jésus, Seigneur Jésus, tu es fou, tu me mets de la boue sur les yeux et tu me dis d'aller encore me laver, pourquoi tu ne me guéris pas comme ça? Mais il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Et aller en eau profonde, c'est quoi concrètement pour finir cet après-midi? C'est quoi aller en eau profonde? Aller en eau profonde, c'est véritablement vivre ta foi. Vivre ta foi, concrètement, ça veut dire lire la Bible tous les jours. Prendre du temps à lire la parole de Dieu. Prendre du temps vraiment à prier pour ta vie. Laisse-moi te dire que si c'est simplement le dimanche que tu pries, et que dans la semaine tu ne pries pas, tu n'auras pas beaucoup de poissons. Amen. Aller en eau profonde, c'est ça. Il n'y a pas de philosophie dans la foi chrétienne. Il faut arrêter de se dire que c'est la théologie, il faut faire des études longues. Croire Dieu sur parole. Prends ta vie de prière en main. Prends ta vie de lecture de la Bible en main. Il y a toujours toutes les excuses. La télé, il y a de belles choses à voir à la télé. Il y a plein de belles choses. Il y a toujours des choses qui nous fatiguent. Mais si tu veux recevoir la bénédiction du Seigneur, tu dois aller en eau profonde. Alléluia. Nous allons continuer.
par rapport à ce que j'ai déjà cité tout à l'heure, quand Dieu parle, écoute bien et obéis et ne cherche pas d'excuses. Les excuses sont faites pour s'en servir. On peut toujours trouver des excuses, comme je disais tout à l'heure. Mais je rappelle ce proverbe indien que j'ai cité tout à l'heure, on ne dit pas que le puits est trop profond, c'est peut-être ta corde qui est trop courte. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous connaissez tous Einstein? Est-ce que vous connaissez Einstein? Tout le monde connaît Einstein? Einstein a dit quelque chose. Il a dit, si vous avez un problème, et que vous faites toujours les mêmes choses pour essayer de le résoudre alors que ça n'a jamais marché, ça ne produira jamais les résultats que vous attendez. Il y a des méthodes qui ne marchent pas qu'il faut arrêter. Amen. Il y a des habitudes qui ne marchent pas qu'il faut arrêter. Il y a des attitudes qui ne marchent pas qu'il faut arrêter. Si tu penses que c'est en faisant la gueule tout le temps aux autres que tu vas récolter l'amour et la paix, c'est une méthode qui ne marche pas. Si tu penses que c'est en insultant toujours les autres que tu vas récolter la paix et l'amour, c'est une méthode qui ne marche pas. Si tu penses que pour réussir ton travail, réussir dans ton travail, tu vas toujours arriver en retard, ta méthode n'est pas la bonne. Ce ne sera pas le succès. Amen. Et pour terminer, si tu penses que tu seras béni sans jamais ouvrir la Bible, je pose la question, est-ce que tout le monde a une Bible chez lui? Amen. Où se trouve votre Bible actuellement? Ah, dans le téléphone. Il faut le sortir du téléphone. Il faut faire un miracle. Demande à Jésus que le téléphone, la Bible sorte du téléphone. Parce que le jour où le téléphone ne marche pas, on n'a plus de Bible. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur votre télévision, il n'y a pas de problème. Et nous devons aussi l'avoir dans notre cœur. Prenez votre vie de foi au sérieux. Amen. Et vous allez voir. Et il ne faut pas être jaloux après. Il ne faut pas être jaloux que l'autre il réussit parce qu'il prie, parce qu'il croit. C'est ça qui crée la jalousie dans l'église. Tu vois que les autres sont bénis et toi tu restes toujours là. Parce que tu ne produis pas l'effort. Amen. J'ai l'habitude de dire sur Facebook que ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui parlent et qui n'agissent, qui font l'effort et qui n'agissent pas, mais qui font l'effort et qui agissent. Amen. Nous devons travailler ensemble. Et je termine par cela aussi. Vous voyez que Pierre et les autres donc reçoivent des poissons. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez un instant le verset 9. Ça c'est très important aussi, chers frères et sœurs. Nous regardons un instant le verset 7, la Bible dit, verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Un des messages que je nous adresse aussi cet après-midi pour cette année 2015. Quand Dieu te bénit, appelle les autres pour qu'ils reçoivent ta bénédiction avec toi. Alléluia. Ne sois pas riche tout seul. Ne sois pas béni tout seul. Amen. Si tu as une bonne voiture, conduis ceux qui n'ont pas de voiture encore. Amen. Si tu as une bonne maison, invite ceux qui n'ont pas une bonne maison. Amen. Parce que ici, la Bible dit que plus tu donnes, plus Dieu va remplir la barque. Amen. Mais si tu ne donnes rien, la bénédiction est limitée. Et comme je le disais la semaine dernière également, qu'est-ce que dit Jésus pour finir au verset 10? Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons bénis pour rien. Dieu nous bénit pour qu'on puisse le servir. Je le répète parce qu'il y a beaucoup qui n'écoutent pas. S'il vous plaît, concentrez-vous, regardez-moi.
Dieu ne te bénit pas pour te bénir pour rien. Dieu te bénit pour que tu le serves. Si tu penses que je veux juste ma bénédiction et je m'éloigne, tu ne seras pas béni. Dieu bénit parce que Dieu veut te faire de toi un serviteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste les 2 derniers slides qu'on va afficher. J'ai déjà mis ça la semaine dernière et je le répète parce que c'est important. On rêve quand on dort, mais c'est en se réveillant qu'on réalise ses rêves. Amen. Les femmes à tout le monde, des manouf, sont matal. Fa les femmes fouées là, va comme tchouf, kas miasa, des tungan fitaïd. Fa la manoufou, c'est le nom de nous fian leis. La tsmiase non. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 23 que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, à la famine et à l'échec. Dieu cherche un cœur sincère, on va afficher cela. Dieu cherche un cœur sincère. Dieu cherche un cœur saint et qui le sert. Lève-toi et passe à l'action pour servir Dieu. Passe des paroles aux actes pour que tu puisses voir la bénédiction de Dieu et recueillir les fruits de la réussite. Nous avons vu ce verset la semaine dernière, à tes résolutions. Une résolution, c'est-à-dire une décision ferme, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Dieu cherche la sincérité de nos cœurs. Dieu cherche la simplicité de nos cœurs. Si tu ne sais pas encore prier, si tu ne sais pas encore vraiment lire la Bible, demande à Dieu de t'aider cet après-midi. Demande à Dieu de te donner cette joie de venir prier, de lire la Bible. Nous remercions le Seigneur, comme le disait le frère tout à l'heure, de nos frères et sœurs qui se sont battus pour venir à l'église. Il faut se battre parfois pour aller à l'église. Vous savez, il y a une femme qui était malade pendant 12 ans d'une perte de sang. Et elle s'est dit, il y avait tout le monde qui était là. Elle était une femme. Les femmes à l'époque de la Bible, on ne les considérait pas, on les mettait toujours en arrière. Mais cette femme qui était malade était convaincue que Jésus pouvait la guérir. Donc elle s'est dit, ce n'est pas grave, même si on va m'insulter. Elle a cherché simplement à toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et à un moment donné de ta vie, il faut te battre pour aller à l'église. Il faut te battre pour lire la Bible. Il faut te battre pour prier. Et quand tu te bats, le combat, vous savez, souvent le combat, ce n'est pas forcément l'épreuve que tu vis. C'est d'abord le combat de lire la Bible. Et que Dieu nous encourage cet après-midi. Un dimanche, on a payé la tika. Ça, un dimanche, bola, ma patia la tika fone, bola ça, un dimanche, bola manatsar. Wavon fitola fitsaran. Bola manatsaris, bola manambocha, ka optika yen tenen dimanche, akatum tenen dimanche. Prions ensemble.